Élu, écoute bien. Quelque chose est en train de revenir vers toi. Pas lentement, pas timidement, non, comme une marée qui s'est retirée pendant longtemps et qui revient soudain avec une force que personne ne peut arrêter. Tu as peut-être cru que tout s'éloignait de toi. Des visages, des voix, des promesses, des chemins que tu pensais devoir parcourir accompagnés. Mais laisse-moi te dire une chose que peu de gens comprendront. Tu n'as pas perdu ces gens. Tu as été séparé d'eux. Séparé comme on sépare l'or brut de la poussière. Séparé comme on retire une étincelle du vent pour qu'elle devienne un brasier. Car ce que tu as vécu n'était pas une fin. C'était une préparation. Pendant que certains regardaient le bruit, toi, tu vivais le silence. Pendant que certains couraient après les regards, toi, tu apprenais à marcher seul dans l'ombre. Et ce silence n'était pas un vide. C'était une chambre secrète, une pièce intérieure où quelque chose de plus grand se formait. Une alarme silencieuse installée dans ton esprit. Une serrure invisible qui protégeait ce que personne ne devait toucher trop tôt. Élu, écoute encore. Les braises que tu croyais éteintes ne l'étaient pas. Elles étaient simplement couvertes, protégées, préservées, du vent des paroles inutiles et des mains impatientes. Et maintenant, le feu recommence à respirer. Tu le sens peut-être déjà, dans ton regard qui devient plus calme, dans tes pensées qui deviennent plus claires, dans cette sensation étrange que quelque chose s'aligne enfin, comme une clé que l'on tourne lentement dans une vieille serrure. Comme un manteau invisible que l'on dépose sur tes épaules. Un manteau plus lourd qu'avant, oui, mais aussi plus noble, parce qu'une couronne n'est jamais légère. Et la vérité élue, c'est que certains ont vu ton silence et l'ont pris pour de la faiblesse. Certains ont vu ton retrait et l'ont appelé disparition. Ils n'ont pas compris que tu étais simplement en train de devenir, de grandir sous la surface, comme une graine que la terre cache avant que la lumière ne la réclame. Alors, reste avec moi jusqu'à la fin, parce que ce que tu vas comprendre, aujourd'hui va changer la manière dont tu regardes tout ce qui t'est arrivé. Tu vas comprendre pourquoi certaines portes ont dû se fermer, pourquoi certaines voies ont dû s'éloigner, pourquoi certaines routes se sont soudainement vidées. Car ce que tu appelles perte était en réalité une protection, et ce que tu appelles solitude était le moment exact où ton énergie apprenait à revenir vers toi, plus forte, plus claire, plus impossible à ignorer. Parce qu'une vague peut se retirer longtemps, mais quand elle revient élue, elle revient toujours avec l'océan derrière elle. Et puis il y a eu eux. Oui, eux. Ceux dont les voix résonnaient plus fort que leurs intentions. Ceux qui apparaissaient avec des sourires mais dont les regards pesaient comme des nuages sombres avant l'orage. Élus, tu les connais. Tu n'as même pas besoin que je prononce leur nom. Ils étaient là lorsque ton chemin était encore une étincelle fragile. Ils observaient, ils jaugeaient, ils testaient, pas toujours avec des attaques directes, non, parfois avec quelque chose de plus subtil. Un doute glissé dans une conversation. Une parole qui semblait légère, mais qui cherchait à fissurer ton esprit. Une présence qui applaudissait un jour et qui se retirait le lendemain. Ils regardaient ton silence, comme on regarde une pièce vide, pensant qu'il n'y avait rien à l'intérieur. Ils entendaient ton calme et l'ont pris pour une faiblesse. Ils ont vu que tu ne répondais pas au bruit, et ils ont cru que tu n'avais pas de voix. Mais ils n'ont pas compris ce que signifie vraiment le silence d'un élu, parce que le silence d'un élu n'est pas un abandon, c'est une observation. Pendant qu'il parlait de fort, tu regardais. Pendant qu'il jugeait vite, tu comprenais lentement. Pendant qu'il cherchait à provoquer une étincelle de réaction, tu laissais les braises respirer sous la cendre. Certains ont essayé de pousser les limites, comme des enfants frappant une porte pour voir si elle allait céder. Ils ont lancé des mots comme des pierres dans l'eau, attendant que les vagues te fassent perdre l'équilibre. Mais toi, tu restais là, immobile en apparence, mais enraciné en profondeur. Ils n'ont pas compris que ton esprit était comme un coffre fermé, protégé par une serrure invisible, une serrure que le bruit ne peut pas forcer, une serrure que la provocation ne peut pas ouvrir. Ils pensaient que ton calme signifiait que l'alarme n'existait pas. Mais l'alarme était bien là, silencieuse, attentive, prête à signaler chaque vibration étrange autour de toi. Élu,
Il faut comprendre quelque chose. Certaines personnes ne testent pas ta faiblesse. Elles testent ta lumière. Elles s'approchent de toi comme on s'approche d'un feu pendant une nuit froide. Pas pour l'honorer, mais pour voir jusqu'où elles peuvent s'en approcher sans se brûler. Alors elles avancent. Un pas, puis un autre. Une parole de plus. Une critique de plus. Une petite trahison déguisée en maladresse. Et lorsque tu ne réagis pas immédiatement, elles pensent que la flamme n'est pas réelle. Elles pensent que le feu est éteint. Mais ce qu'elles ignoraient, Élu, c'est que certaines flammes ne se montrent pas pour impressionner. Certaines flammes attendent simplement le bon moment pour devenir brasier. Ils ont pris ta patience pour de la soumission. Ils ont pris ton retrait pour de la peur. Ils ont pris ta lenteur pour un manque de direction. Pourtant, pendant qu'ils jouaient avec le bruit, tu apprenais quelque chose de plus grand, la maîtrise. Parce qu'un élu n'a pas besoin de répondre à chaque voix qui crie son nom. Un élu n'a pas besoin de prouver sa force à chaque regard qui doute. Un élu sait que certaines batailles ne se gagnent pas avec des mots, mais avec le temps. Et le temps, Élu, est un allié silencieux. Pendant qu'ils pensaient te tester, la vérité est qu'ils révélaient simplement leur propre position dans ton histoire. Certains étaient des passagers, certains étaient des leçons, certains étaient des vents passagers destinés à secouer les branches pour que les feuilles mortes tombent. Et pendant tout ce temps, pendant qu'ils regardaient ta tranquillité avec mépris ou incompréhension, ils ne voyaient pas ce qui grandissait derrière ce silence. Ils ne voyaient pas les racines qui descendaient plus profondément. Ils ne voyaient pas la chaleur qui s'accumulait sous les braises. Ils ne voyaient pas la clé invisible qui se formait lentement pour ouvrir la prochaine porte de ta vie. Parce que ceux qui vivent dans le bruit ne comprennent jamais la puissance de celui qui construit dans le silence. Et c'est exactement ce que tu faisais. Tu construisais, lentement, solidement, inévitablement, pendant que parlait Élu. Il existe une chose que beaucoup ignorent, parce qu'elle travaille en silence. La loi d'équilibre. Elle ne fait pas de bruit, elle ne fait pas d'annonce. Et pourtant, elle gouverne chaque mouvement de la vie comme une marée gouverne l'océan. Regarde l'eau quand une pierre tombe dedans. Un simple geste. Et pourtant, des cercles commencent à se former. Un premier cercle, puis un autre encore. Les ondes s'éloignent, mais elles n'oublient jamais leur point de départ. C'est ainsi que fonctionne l'équilibre du monde. Chaque mot, chaque intention, chaque geste crée une vibration. Et ces vibrations voyagent comme des vagues. Certaines sont calmes, certaines sont puissantes, mais aucune ne disparaît vraiment. Elles continuent leur chemin jusqu'au moment où elles reviennent toucher une rive. Et c'est là que beaucoup se trompent, Élu. Parce que lorsque la vague s'éloigne, ils pensent que tout est terminé. Ils pensent que leurs paroles se sont dissoutes dans l'air. Ils pensent que leurs actes se sont perdus dans l'eau du temps. Mais la mer n'oublie rien. La vague qui se retire prépare déjà son retour. Le silence entre deux marées n'est pas un vide. C'est une respiration. Pendant que le monde semble immobile, l'énergie se déplace, lentement, inlassablement, comme une rivière qui contourne les pierres au lieu de les frapper. Comme le vent qui traverse une forêt et fait vibrer chaque feuille sans qu'aucune voix ne l'annonce. C'est pour cela que tu n'as pas eu besoin de lutter contre chaque injustice, contre chaque parole déplacée, contre chaque regard rempli de doute. Parce que l'équilibre travaille même quand personne ne le voit. Regarde un brasier Élu. Quand le feu est jeune, les flammes dansent haut et tout le monde les remarque. Mais quand le feu devient profond, il se transforme en braise. Et ces braises semblent calmes, presque endormies. Pourtant, approche ta main trop près et tu sentiras la chaleur réelle. Le pouvoir des braises est invisible, mais il est durable. Et c'est ainsi que fonctionne l'équilibre dans ta vie. Pendant que certains agissaient dans l'agitation, le temps enregistrait chaque vibration. Pendant que certains lançaient leurs mots comme des pierres, les cercles se formaient déjà dans l'eau de leur propre destinée. Tu vois, Élu, la vie n'est pas un chaos sans direction. C'est un océan de mouvements précis. Chaque marée monte, chaque marée redescend. Chaque vague qui frappe la rive est la réponse d'une vague qui est partie plus tôt. C'est pourquoi tu n'as jamais eu besoin de poursuivre ceux qui t'ont mal compris, ni de courir derrière ceux qui ont quitté ton chemin.
Parce que l'équilibre finit toujours par ramener chacun face à ce qu'il a envoyé dans le monde, pas comme une punition, mais comme un miroir. Et pendant que certains seront surpris par le retour de leur propre vague, toi tu seras déjà ailleurs, debout sur un rivage plus calme, observant l'océan avec des yeux plus clairs, comprenant enfin que ce qui semblait être une perte n'était qu'un mouvement de marée, un retrait nécessaire pour préparer une montée plus grande. Car l'océan ne reste jamais vide longtemps. Élu, quand l'eau revient, elle revient toujours avec plus de force que lorsqu'elle est partie. Et l'énergie qui revient vers toi maintenant porte la même puissance. Élu, il est temps de comprendre quelque chose que beaucoup n'ont jamais vu, même lorsqu'ils te regardaient droit dans les yeux. Ton silence n'était pas une faiblesse. Ton silence était un bouclier. Pendant que certains imaginaient que tu étais absent, que tu n'avais rien à dire, que tu reculais, la vérité était tout autre. Tu n'étais pas en train de fuir. Tu étais en train de protéger. Comme une alarme silencieuse installée dans une maison précieuse, tu observais chaque vibration autour de toi. Tu écoutais les pas. Tu reconnaissais les intentions. Et tu laissais le bruit se révéler lui-même. Parce que le bruit finit toujours par se trahir. Tu ne criais pas pour te défendre. Tu ne courais pas pour prouver ta valeur. Tu ne poursuivais pas les explications inutiles. Tu restais là, calme, présent, comme une porte solide avec une serrure d'acier que les coups ne peuvent pas briser. Beaucoup ont vu cette porte fermée et ont pensé qu'elle était vide derrière. Ils n'ont pas compris qu'elle protégeait un coffre. Un coffre rempli de ta clarté, de ta dignité, de ta vision. Et ce coffre n'était pas destiné à être ouvert par chaque voix impatiente qui frappait à ta vie. Ton silence était une clé invisible. Élu, une clé que seuls ceux qui comprennent la profondeur peuvent reconnaître. Pendant que certains cherchaient une réaction immédiate, toi tu laissais le temps faire son travail, parce que tu savais que certaines batailles ne se gagnent pas avec des mots rapides, mais avec une présence solide. Ils attendaient que tu te défendes. Ils attendaient que tu exploses comme une étincelle dans un vent violent. Mais tu es resté comme des braises sous la cendre, calme à la surface, brûlant en profondeur. Et les braises ont un pouvoir que les flammes bruyantes ne possèdent pas. Elles durent, elles résistent au vent, elles survivent à la nuit. Tu regardais, tu apprenais, tu comprenais qui venait avec des mains propres et qui venait avec des intentions troubles. Chaque silence que tu gardais était une couche de protection autour de ton feu intérieur. Chaque mot que tu retenais était une barrière supplémentaire autour de ton esprit. Parce qu'un élu ne répond pas à chaque appel lancé dans le chaos. Un élu choisit les portes qu'il ouvre. Et parfois, la plus grande force est simplement de rester immobile pendant que le tumulte passe. Comme une rivière qui ne combat pas chaque pierre, mais qui continue sa route avec patience jusqu'à devenir un fleuve. Élu, ton silence était une stratégie consciente, même lorsque tu ne pouvais pas encore la nommer. Il était ce manteau invisible posé sur tes épaules pendant les saisons difficiles. Un manteau qui absorbait les coups du vent et empêchait ton feu intérieur de s'éteindre. Certains ont cru que ce manteau était un signe de retrait, mais en réalité il était un signe de maturité. Parce que lorsque tu apprends à garder le silence au milieu du bruit, tu développes une force que les cris ne pourront jamais atteindre. Et c'est cette force qui te protège maintenant. Car pendant que certains se fatiguent à parler, expliquer, convaincre et se défendre encore et encore, toi tu as appris quelque chose de rare, la stabilité. Une stabilité qui ressemble à une forteresse calme au milieu de la tempête. Une stabilité qui ressemble à une clé posée tranquillement sur une table, attendant le bon moment pour ouvrir la bonne porte. Et maintenant que le temps a passé, maintenant que les vagues ont bougé et que les masques commencent à tomber, beaucoup réalisent enfin que ton silence n'était pas vide. Il était plein de conscience, plein de retenue, plein de puissance contenue, parce qu'un feu véritable n'a pas besoin de crier pour prouver qu'il brûle. Il suffit qu'il existe pour transformer tout ce qui s'approche trop près. Et maintenant, élu, observe bien ce qui se passe autour de toi, car les conséquences commencent toujours dans le silence avant d'apparaître à la surface. Tu n'as rien forcé, tu n'as poursuivi personne, tu n'as lancé aucune revanche. Pourtant, quelque chose bouge. Lentement, mais inévitablement.
C'est la loi des vagues dont nous avons parlé. Car lorsque l'eau revient vers la rive, elle apporte toujours avec elle ce qui a été jeté au large. Ceux qui parlaient avec certitude commencent à sentir un étrange écho autour d'eux. Les mots qu'ils envoyaient, comme des pierres, reviennent maintenant comme des vibrations dans leur propre espace. Pas comme une punition spectaculaire, mais comme une révélation tranquille. Certaines portes qui s'ouvraient facilement pour eux deviennent soudainement lourdes. Certaines routes qui semblaient simples deviennent confuses. Certains regards autour d'eux deviennent plus froids et plus distants, comme si le vent avait changé de direction. Et dans ces moments-là, élus, beaucoup commencent à se demander ce qui se passe. Ils regardent autour d'eux sans comprendre pourquoi l'énergie n'est plus la même. Mais la vérité est simple. La poussière retombe toujours après la tempête. Et quand la poussière retombe, chacun voit enfin ce qu'il a vraiment construit. Ceux qui ont soufflé sur les braises des autres découvrent parfois que les étincelles peuvent aussi toucher leurs propres mains. Ceux qui ont joué avec le feu des paroles réalisent que certaines flammes laissent des traces invisibles, et pendant que ces prises de conscience apparaissent, tu n'as même pas besoin d'être présent pour les provoquer. Parce que l'équilibre n'a pas besoin d'un juge. Il fonctionne tout seul, comme la marée qui revient sans demander la permission à personne. Certains sentiront un vide étrange, comme si quelque chose s'était retiré de leur horizon. C'est peut-être ta présence qu'ils avaient sous-estimée, car il arrive souvent que l'on comprenne la valeur d'une lumière. Seulement lorsqu'elle n'éclaire plus la pièce, d'autres commenceront à regarder en arrière, à repenser à certaines paroles, à certains gestes, à certains moments où ils ont confondu ta patience avec une faiblesse. Et cette réflexion devient une sorte de miroir silencieux. Un miroir que personne ne peut éviter très longtemps. Mais toi, élu, remarque ceci. Tu n'as pas besoin de savourer ces moments. Tu n'as pas besoin de pointer du doigt. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit. Parce que lorsque l'équilibre se remet en place, la plus grande victoire est de continuer à marcher sans lourdeur dans le cœur. Pendant que certains sont encore occupés à comprendre leurs propres vagues, toi tu es déjà en train de regarder l'horizon suivant. Car ton chemin n'était jamais destiné à rester attaché à ceux qui ne voyaient que le bruit. Ton chemin était destiné à s'élever au-dessus de ce tumulte, comme un brasier qui grandit pendant que les cendres tombent au sol. Et c'est là que la véritable différence apparaît. Pendant que certains découvrent les conséquences de leurs propres vibrations, toi tu découvres simplement un espace plus clair autour de toi. Un espace où l'air est plus léger. Un espace où les voix sont moins nombreuses, mais plus vraies. Parce que lorsque les vagues ont fini de se retirer, élus, ce qui reste sur le rivage, révèle toujours la vérité de ce qui a traversé l'océan. Et c'est là, élus, que quelque chose de profond commence à se produire en toi. Pas une transformation bruyante que tout le monde remarque immédiatement, mais une transfiguration intérieure, lente et puissante, comme l'aube qui remplace la nuit sans demander la permission à l'obscurité. Tu te regardes aujourd'hui et tu sens que quelque chose a changé. Pas seulement dans ce que tu fais, mais dans ce que tu es devenu. Ton regard est plus calme. Tes pensées sont plus claires. Ta présence est plus stable. Là où autrefois tu cherchais des réponses dans les voix autour de toi, tu commences maintenant à les entendre à l'intérieur de toi. Comme une rivière qui a longtemps cherché son chemin entre les pierres et qui devient soudain un fleuve large et assuré. Et ce changement ne vient pas d'un seul moment spectaculaire. Il vient de toutes ces heures de silence, de toutes ces nuits de réflexion, de toutes ces saisons où tu marchais sans comprendre pourquoi certaines choses s'éloignaient de toi. Mais maintenant tu vois plus loin, tu vois que chaque retrait était une préparation. Chaque solitude était un atelier secret où ta force se construisait. Élu, la vérité est que tu n'es plus la même. Personne que celui ou celle qui a commencé ce chemin. Tu as traversé le bruit et tu as appris la valeur du silence. Tu as traversé les doutes et tu as découvert la clarté. Tu as traversé les pertes et tu as trouvé une présence intérieure plus solide que tous qui pouvaient partir. C'est cela, la renaissance. Ce n'est pas devenir quelqu'un d'autre. C'est révéler enfin la personne que tu étais destiné à être depuis le début, comme une braise qui cesse de se cacher sous la cendre et qui commence à respirer l'air libre, comme une vague qui n'est plus retenue par le vent et qui avance avec toute la
puissance de l'océan derrière elle. Et avec cette transformation vient quelque chose de nouveau. Un manteau invisible posé sur tes épaules. Tu le sens peut-être déjà. C'est le manteau de la responsabilité, de la maturité, de la conscience. Il est plus lourd que celui que tu portais avant, oui, mais il est aussi plus noble. Parce qu'une couronne véritable n'est jamais légère. Elle demande de la stabilité, de la patience, de la lucidité. Et c'est exactement ce que tu es en train de devenir. Tu remarques peut-être que tu parles moins qu'avant, mais que tes mots portent plus de poids. Tu remarques que tu poursuis moins de choses, mais que ce qui vient vers toi est plus aligné. Tu remarques que certaines situations qui, autrefois, auraient secoué ton esprit glissent maintenant sur toi comme la pluie sur un manteau solide. Parce que la tempête t'a appris quelque chose de précieux, et comment rester debout même quand le vent se lève. Et cette nouvelle stabilité attire naturellement une énergie différente autour de toi, des regards plus sincères, des opportunités plus claires, des chemins qui semblent s'ouvrir sans que tu aies besoin de forcer les portes. C'est comme si une clé que tu cherchais depuis longtemps était enfin apparue dans ta main. Une clé qui n'ouvre pas seulement une porte extérieure, mais aussi une porte intérieure, la porte de ta confiance profonde, la porte de ta vision, la porte de ton pouvoir tranquille. Élu, c'est cela ta transfiguration. Tu n'es plus simplement quelqu'un qui réagit au monde. Tu es devenu quelqu'un qui le traverse avec conscience. Comme un feu qui ne se disperse plus dans toutes les directions, mais qui brûle avec une chaleur constante et maîtrisée. Comme une rivière qui ne doute plus de son chemin vers l'océan. Et peut-être que certains autour de toi sentent déjà cette différence sans pouvoir l'expliquer. Parce qu'une énergie transformée se ressent avant même de se comprendre. Elle se voit dans ta manière de marcher. Elle se voit dans ta manière de regarder l'horizon. Elle se voit dans cette paix nouvelle qui habite ton esprit. Car la vérité élue est simple et puissante. Tu n'as pas seulement survécu à ce que tu as traversé. Tu as été recréé par cela, comme un brasier qui sort plus intense après avoir été couvert par la nuit. Comme une vague qui revient plus forte après s'être retirée loin dans l'océan. Et maintenant, ce qui commence devant toi n'est pas une simple continuation du passé. C'est un nouveau chapitre, une nouvelle saison, une nouvelle version de toi-même qui marche avec plus de clarté, plus de force, et une lumière que rien ne peut plus vraiment étouffer. Écoute-moi, élu, car ce moment que tu vis maintenant mérite d'être proclamé haut et fort. Tu n'étais pas enterré, tu étais planté. Oui, planté dans la terre sombre, protégé, nourri par ce que le monde croyait être des absences, des pertes, des silences. Chaque séparation, chaque distance, chaque voix qui s'éloignait n'était pas un abandon, c'était un acte d'élévation. Comme une graine que l'on enfonce dans la terre pour qu'elle prenne racine avant de s'élever vers le ciel, toi aussi tu t'enfonçais doucement dans le silence et la patience, apprenant à transformer la solitude en force, l'attente en clarté et la confusion en vision. Ta couronne n'est pas tombée. Elle est devenue plus lourde, oui, mais plus digne. Chaque épreuve t'a donné une clé invisible, que personne d'autre ne peut utiliser à ta place. Chaque recul apparent a sculpté ton brasier intérieur, lui donnant la puissance tranquille d'un feu que rien ne peut disperser. Les vagues que tu as laissées passer ont été tes alliés. Chaque recul du monde, chaque recul du temps a travaillé pour toi, non contre toi. Élu, comprends-le maintenant, ce que certains ont cru être des échecs ou des silences vides était en réalité le compost de ton élévation. Ton esprit s'est enraciné profondément, et tes racines ont trouvé la force de soutenir tout ce qui allait émerger de toi. Et cette émergence est ta renaissance visible. Le monde extérieur peut encore mesurer les retards, juger le silence, tenter de peser sur ta patience. Mais ce monde ne sait pas ce que tu portes en toi. Toi, tu portes la clarté qui se cache derrière le tumulte. Toi, tu portes la flamme qui brûle calmement, mais qui transforme tout autour d'elle lorsqu'elle s'active. Tu n'as pas été enterré, élu. Tu étais préparé pour un moment plus grand, pour un pas plus fort, pour une élévation qui dépasse tout ce que ceux qui t'ont testé pouvaient imaginer. Chaque respiration que tu prends maintenant est un acte de puissance silencieuse. Chaque regard que tu poses sur ton chemin est un acte de souveraineté.
Chaque décision que tu prends, même la plus simple, devient une clé qui ouvre des portes que tu ne soupçonnais pas encore. Et maintenant, proclame-le avec moi, même dans le silence de ton esprit, je ne suis pas faible, je ne suis pas perdu, je suis enraciné, je suis planté, je suis prêt à m'élever. Ton manteau invisible est posé sur tes épaules, ta clé est entre tes mains, ta couronne est sur ta tête. Et ce décret n'est pas juste pour toi, il est pour chaque élu qui t'accompagne et qui lit ces mots. Nos silences sont des boucliers, nos retards sont des préparations, nos marées intérieures sont des forces qui grandissent dans l'invisible. Et maintenant que le décret est proclamé, que le feu s'éveille et que la vague se lève, il n'y a plus de retour en arrière. Ce qui est planté va croître, ce qui est caché va éclore. Ce qui est silencieux va devenir lumière. Élu, nous arrivons maintenant au moment où tout ce que tu as entendu, ressenti et compris doit se transformer en action, mais pas seulement pour toi, pour nous tous, la famille des élus, parce que ce chemin que tu parcours n'est pas solitaire, même si certaines étapes t'ont semblé isolées. Chaque silence que tu as gardé, chaque brasier que tu as protégé, chaque vague que tu as laissé passer, tout cela crée une énergie qui ne se perd jamais. Et maintenant, cette énergie revient vers toi. Plus claire, plus puissante, plus inarrêtable. Alors je t'invite à faire un geste, simple mais puissant pour sceller cette renaissance et cette élévation collective. Like cette vidéo pour nourrir cette flamme, abonne-toi pour rester connecté à cette énergie et commente avec le code symbolique. YAD29 si tu ressens cette force qui circule à l'intérieur de toi. Oui, élu, écris 99 pour que chaque étincelle que tu portes soit reconnue, pour que chaque brasier trouve sa place, pour que chaque vague devienne marée et que cette famille d'élus se lève ensemble. Merci à toi qui es resté jusqu'ici. Merci pour ta présence silencieuse mais puissante. Merci pour la lumière que tu portes et que tu partages, même sans bruit. Souviens-toi toujours, les braises que tu protèges deviennent feu, les vagues que tu laisses respirer deviennent marées et les élus deviennent inarrêtables. Ce n'est pas une fin, ce n'est pas un simple message à retenir. C'est un appel à marcher ensemble, à grandir ensemble, à élever notre énergie commune pour que ce que nous avons traversé se transforme en puissance et en clarté. Alors reste vigilant, reste enraciné, garde ton silence, quand il est nécessaire, et laisse ton feu intérieur guider chaque pas. Chaque action que tu prends maintenant, chaque mot que tu partages, chaque pensée que tu nourris fait partie de ce mouvement invisible mais indestructible. Et n'oublie jamais, tu n'étais pas seul dans le silence, tu n'étais pas faible dans l'attente, tu n'étais pas perdu dans la séparation. Tu étais planté, tu étais protégé, tu étais préparé. Alors lève-toi avec nous, élu, écris 99. Laisse ton énergie circuler et marche vers l'horizon avec confiance. Car le meilleur de toi-même n'est pas encore révélé. Et ensemble, nous allons le voir briller.